la ventouse. Et on va partir sur une autre histoire d'entrepreneuse, c'est celle de Stéphanie Lachaud. Ancienne sportive et pentathlonienne, elle relance sa vie en seconde étape grâce à ça. C'est carrément bizarre ce truc. Et bien maintenant, regardez. C'est un pari fou que lance une jeune entrepreneuse, rendre cette drôle de petite chose souple indispensable à notre quotidien. Ancienne athlète de haut niveau, Stéphanie a mis des mois à concevoir cet objet avec un ingénieur, une entreprise française de matières plastiques. Mais de quoi s'agit-il? C'est une petite ventouse anticellulite qui vous permet de faire en fait des massages amincissants et de bien-être. Appliqué avec une huile sur la peau, vous procurez un massage, un palpé roulé en fait, un palpé roulé manuel, qui vous permet de décongestionner les zones et d'effectuer des massages drainants. Et le drainage sert à enlever les toxines, dont à décongestionner les cellules adipeuses qui vont pouvoir maintenant se vider de leur graisse et de leur eau. Nous y voilà, en violet, en orange, en vert, en bleu, en grand, au petit format. Cette chose est une ventouse qui tient sur la peau par succion. Vous appuyez sur la ventouse, vous la posez sur la peau, vous avez chassé de l'air, donc quand vous lâchez la ventouse, elle est en appel d'air. Donc c'est là où se produit la succion. On a juste à lubrifier, à poser la ventouse, ça vous fait un pli de peau, vous massez, ça vous fait un palpé roulé. Plus vous voulez que ce soit fort, plus vous pincez sur la ventouse. Vous pouvez gérer votre sensibilité et si vous voulez maigrir vite, plus vous le faites et vous insistez, plus on perd. Pour le ventre, on utilise la petite ventouse et on essaie d'attraper, en fait, de pincer légèrement pour n'attraper que la petite pellicule graisseuse que vous avez sur le ventre, autour du nombril. Pas évident au début, Anne prend vite le pli, enfin si j'ose dire, pour faire glisser la ventouse autour du nombril. Circulaire sur le ventre, large pour les poignées d'amour, surtout ne pas oublier l'application d'huile pour que la ventouse prenne. Pour les bras, vous ne faites que des mouvements en aller-retour. Vous restez dans le sens de la fibre musculaire. Petite mais très efficace cette ventouse, et Julie le voit tout de suite, elle voit l'appel de sang généré par la ventouse. Mais au fait, à quoi cela sert-il vraiment? La réponse de Géraldine. Elle est naturopathe, donc spécialisée dans des techniques douces d'auto-guérison et très intéressée par cette ventouse. Ce que fait la ventouse, c'est qu'elle oblige le sang à repasser à travers ces tissus qui en sont souvent privés. Et donc elle réapporte tous les éléments que le sang contient, à la fois l'oxygène, à la fois une fluidité et tout simplement tous les éléments nutritifs. Ça va agir sur la cellulite, bien sûr, sur tout ce qui pourrait être de l'eau, parce qu'on peut avoir stocké ou de l'eau ou du gras. Également sur les problèmes de jambes lourdes, c'est le même principe. Alors pour la culotte de cheval, y a-t-il des gestes particuliers? Le sens du massage n'est pas très important sur une zone très ciblée, comme la culotte de cheval. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des mouvements peut-être un peu plus rapides, plus dynamiques, pour stimuler beaucoup plus cette zone et perdre beaucoup plus vite. À raison de 15 à 20 minutes par zone, selon Stéphanie, les résultats sont là. Le tout, c'est de décongestionner le plus possible, et plus vous y allez longtemps et plus vous y allez fort en faisant attention aux zones où vous êtes, plus c'est efficace. Alors, décongestionner le plus possible, on reprend l'image du hangar, c'est faire re-rentrer l'air, le sang dans ces petits paquets à lobules. Alors, ce qui m'a intéressé, où est-ce que je l'ai trouvé cette histoire? Je l'ai trouvé à la Foire de Paris. Donc au départ, quand même, Foire de Paris, on se dit, est-ce que c'est pas un gadget de plus, etc. Les deux personnes qui portent ce projet m'ont intéressé. Stéphanie Lachaud, ancienne sportive, heptathlonienne, elle sait ce que c'est que de s'occuper de son corps, elle sait ce que c'est que les massages. Géraldine, la naturopathe, que vous avez vu dans le reportage, elle aide les gens à se reprogrammer en termes d'alimentation et à retravailler leur silhouette. Et cette naturopathe, elle connaît le système des ventouses, donc ce qui l'intéresse dans ce que Stéphanie lui propose, c'est le matériau. C'est que c'est tout simple, il n'y a pas besoin de faire brûler l'air et de créer le vide et de poser la ventouse en verre. Ensuite, avec la ventouse en verre, on ne pourrait pas énormément bouger. Un peu de huile, là. Donc je vous donne un petit peu d'huile. Alors, l'autre là. Vous voulez l'autre huile. Voilà. Bon, alors vous voulez l'autre huile, pourquoi? Parce que c'est la tendance de cette saison cellulite 2014, c'est qu'il y a plusieurs ventouses sur le marché. Et là, attention, c'est pas arnaque, mais c'est pas forcément super top. Parce que ces ventouses-là, elles sont très très souples. Moi, je les trouve intéressantes. J'avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal à utiliser ces ventouses-là, où il faut appuyer. De toute façon, j'ai toujours pas compris. Il faut appuyer, créer un vide, et ensuite essayer de faire bouger la chose. C'est beaucoup plus difficile. On a aussi vu ça avec Alexia, vous savez, avec qui je prépare l'émission. Celle-là, vous voyez un peu la rigidité du truc, c'est quand même très très rigide. Donc vous avez celle-là qui est très rigide, vous avez celle-là où il faut comprendre un peu le mode d'emploi. Ça fonctionne, il faut un peu comprendre le mode d'emploi.
Donc ça fait 2 propositions. En fait, Et puis en vous- appuyant sur celle-là, vous Voilà. recréez le vide à chaque fois. Voilà, donc maintenant on va regarder. On met de l'huile sur sa peau. Alors évidemment, il y a des kits là chez Slimming Cup et Pure Essentiel qui proposent de l'huile minceur. Stéphanie Lachaud pour ventouse, elle propose pas d'huile encore, elle propose que la ventouse, un peu moins de 25-30 euros. Elle est très souple, fabrication made in France, c'est dans le Jura qu'elle s'est embêtée à trouver le bon matériau plastique qui permet d'être assez souple et assez rigide en même temps pour créer un effet ventouse. Et j'appuie et hop, je prends. Et ça va prendre ma peau. Voilà, elle est trop grande celle-là, donc je prends une plus petite, pardon. J'appuie et hop, je pose sur ma peau. Je crée un effet ventouse. Alors, bon, ok, le coup classique de la télé, hein, ça marche pas. Si ça marche, regardez. secours Moi j'y arrive, regardez. Nous, Hop. on comprend mieux. Il faut Non, mais voilà, faire ça y des est, petites... là, ça marche. des- J'ai mis trop d'huile. Voilà, là ça marche, elle tient. Donc une fois qu'elle tient, ensuite on prend le coup de main et on apprend à glisser. Pendant le reportage, nos 3 cobayes, qui sont Et des vous jeunes pouvez femmes, repomper à chaque ont mis du fois, quand temps. même, un Voilà, petit vous peu. pouvez repomper un petit peu à chaque fois. Et l'important c'est que vous ayez les petites traces. J'ai mis beaucoup trop d'huile. Les petites traces du rond de l'effet ventouse. Et là voilà, on fait un bel afflux de sang. On est en train de rouvrir les portes du hangar. Et Ok, ensuite, bon, je crois qu'on a on bien se balade. compris. Vous Alors, avez ça va compris, pas hein. durer 3 heures non plus avec Non, la ventouse. 3 Mais, 4 heures. on a compris que c'était efficace. Et c'est la tendance. Voilà. Donc choisissez bien. La tendance, c'est la ventouse. Ah bah